Vous savez quoi? Tellement on vous gâte, on vous donne plein de morceaux, même je vais vous donner plein d'artistes cette semaine. Et on va commencer tout de suite avec l'artiste qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Du bruit pour Chino! Let's go! Ah. Des bouches, des regards qui changent. 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 Des bouches, des poucaves qui chantent. Des bouches de poucaves qui montent. Comme un poisson dans l'eau. Hein? Des bouches de poucaves qui chantent, des bouches de poucaves qui chantent, des bouches de poucaves qui mentent, des jours bloqués dans le bâtiment, connaît le vice et son maniement, la poisse et son châtiment, obligé de devenir hermétique au stress, même les flics aux fesses, nous on mérite aussi, on mettra le tarot après qu'on négocie les frères, l'été on se barra au ski, l'hiver on se barra au Mexique, j'ai la tête pleine de blême, tu crois que tu m'excites, elle veut que je lui fasse sentir qu'elle existe, elle veut que je lui fasse voir qu'elle est flexible, ils veulent jouer les loups solitaires à la moindre occasion, ils se vesquillent, hein? Elle veut que je lui fasse voir qu'elle est flexible, hein, pour tous, tous pour un. À l'époque, y'en a beaucoup qui ont dû croiser les doigts. Rien ou tout, tout rien, on les a rodave après avoir croisé les drames. L'odeur de la chaussée, imprégnée dans les vêtements. En plein Paname, impliqué dans l'événement. Comment avancer sainement, partout ça pénave comme des serpents. Partout ça pénave sans discernement. Et ils savent même pas le faire discrètement. Ça fait longtemps que j'observe, on l'a pas appris maintenant. Ils vont pas m'apprivoiser, on va tout ratiboiser pour pas que demain soit pire qu'avant. On n'est pas né avec, on a appris le talent. Faut snatch avant bolide en écoutant amicalement. Votre, je voulais cette voix idéalement. Puis j'ai vu qu'il y en avait tellement d'autres. Ouais, y a tellement de choses qu'on regrette. Ils voulaient manger tout seul quand je leur ai partagé mon grec. Même si c'était mon frère, la vie c'est pas bisous. Nours, la vie c'est que qui tout double. Ça fait bien trop longtemps qu'on le sait. On nous a pas éduqués en français. On sait où c'est, on sait quand c'est que les plus grands sourires sont pas tellement vrais. Ah. On nous a pas éduqués en français, la tête dans les comptes, la tête dans les pour et contre. Pas le temps de vous répondre, peut-être qu'on est bon, peut-être qu'on est complètement enfoncé sous le décombre. Fonce dé, on parle à Dieu, est-ce qu'il va pardonner? Je me rappelle de chaque adieu, je me rappelle de chacun d'eux. On sert à faire à part charbonner, on sert à faire à part de la monnaie. Ils en font à peine, ils veulent déjà claquer, ouais, on sert à faire à part charbonner. Comme un poisson dans l'eau, comme un poison dans le verre. Y a des cloisons en trop, y a des cloisons en fer. On n'arrête pas de vendre la verre. On finit milieu sous la mer. Mentionne pas le nom de ma mère. Tu vas finir 6 pieds sous la. 6 pieds sous la. On n'arrête pas de vendre la verre. On finit milieu sous la mer. Mentionne pas le nom de ma mère. Tu vas finir 6 pieds sous la. 6 pieds sous la. 6 pieds sous la terre. On n'arrête pas de vendre la verre. On n'arrête pas de vendre la verre. Ses pieds sous la. Ses pieds sous la terre. On n'arrête pas de vendre la verre. Tu vas finir. Ses pieds sous la. Ses pieds sous la. Mentionne pas le nom de ma mère. Tu vas finir ses pieds sous la. Ses pieds sous la. Ses pieds sous la terre. Dans la maison, oui, oui, oui. C-H-I-N-O, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est quoi le titre du son là? Poison. Poison, ouais. Poison, ça c'est disponible sur les. C'est H-I-N-O, mais il y a 2 C, parce que Chino il y en avait beaucoup. Il fallait que je mette 2 C pour que tu puisses trouver facilement. Chino, il y en a beaucoup, genre des rappeurs. Ouais, sur Spotify, il y en a blindé, donc pas pratique. Ok, donc ouais, faut mettre 2 C. Voilà, ouais. Et sur les réseaux sociaux, pareil d'ailleurs. Ouais, pareil, 2 C, H-I-N-O.93. Allez, let's go. Voilà, Chino avec nous. Le morceau, du coup, c'était Poison. Si vous voulez aller streamer tout ça et envoyer de la force. Chino, c'est un artiste qui était avec nous quand on a rappé à. Big Freestyle. Non, on n'a pas rappé, mais quand on a hosté et on a reçu des rappeurs à Châtelet-Léal. Pendant combien de temps déjà? Pendant 6 heures. 6 heures, ça devait être sport, hein, putain, 6 heures, laisse tomber. Après, ça va, on était assis, tranquille. Ouais, on était posé à Gucci, Châtelet. on était Gucci en vrai. Franchement, petit, ça change pas des autres jours. Ça change pas des moi autres je faisais ça avant. Ouais, bah pareil. Je prenais les snaps et tout. Bref. Je faisais peut-être pas ça, mais d'accord. Et du coup, j'ai eu envie de réinviter quelques artistes qui étaient là parce que ce moment il est passé tellement vite. Trop vite à la chaîne un peu. Ouais, et que du coup on n'a pas eu le temps de passer du temps avec les artistes. Et toi, Chino,
quand tu as eu la prod Bourbier, je me rappelle, c'était Savoir aimer. Et t'as fait un 102 mesures, mec. Incroyable. Bah, Fallait être là. continuer, mais je me suis perdu. Ouais, mais en tout cas, t'avais trop d'inspi, tu vois. De ouf, c'était Et très je trouve, chaud. le moment, il était un peu magique, tu vois. On dirait que genre c'était ta prod, quoi. C'était particulier. Alors que c'était Florent Pagny, tu vois. Ouais. Et depuis de nombreuses il a années. fait genre 1:32 minutes sur le truc, tu vois. Florent Pagny m'a appelé, il souhaiterait te laisser les droits. Ah, bah, avec plaisir, ouais, avec plaisir. Je pense qu'il y a de la SACEM à gratter. Ouais, je pense qu'il y a ça m'a gratté. Non, mais on a un peu de temps ensemble, on va essayer de profiter de ça pour essayer de te connaître. Donc là, tu disais en plus Chino 9-3, t'as grandi où? T'es un gars d'où? Je suis né à Paris dans le 20e, après je suis allé dans le 9-3 à Montreuil quand j'avais 3 ans. Okay. Montreuil, t'es un mec d'où? La Boissière, ok. Ouais. J'habitais à Lanou, un an, 2 ans, côté Bagnolet, dans la Tour des 30. Ok. Ouais, la Boissière, très mal desservie. Ouais. Mais maintenant, très bien desservie. Arrête, bah oui, le maintenant il y a la 11 et tout, il y a tout. Avant le bus, c'était une galère quand même. Ah oui. Si t'avais pas de scooter, une connerie comme ça, t'étais baisé total. Je peux lui parler de musique ou... Ah pardon, excusez-moi, j'ai fait une parenthèse RATP, désolé. Non, mais en vrai aussi, Montreuil, c'est aussi une terre de rap aussi très culturelle. Est-ce que tu t'as bénéficié de je sais pas, des open mic qui se passent là-bas? Tu suis un peu la scène ou t'es un gars dans ton studio? Non, absolument pas en vrai de vrai. Ouais. Non, après moi je me balade, tu vois, je viens de Montreuil, je suis resté là-bas, je sais pas, jusqu'à 2021, un truc comme ça. Ouais. Et après depuis, je me suis baladé, tu vois. Tout en restant en Île-de-France, bien sûr, dans la petite couronne ou à Paname, mais. Et la musique, c'est arrivé quand c'est arrivé, tu sais, confinement. Tu vois, pendant le confinement, en fait, j'écrivais déjà depuis un moment, mais vas-y, un peu en discret, tu vois, caché. Et quand le confinement il est arrivé, je me suis dit, il y a rien à faire. Plutôt que se faire chier, tu vois, voilà, à rien me rendre à la maison, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais écrire des sons. Genre, j'étais un psychopathe, je faisais 1 ou 2 par jour, tu vois, un truc comme ça. Je me suis dit, je vais m'améliorer, machin, j'ai 17 piges, ça c'est le moment, truc. Et voilà, c'est venu là. Mais après, je suis allé, quand le fin de confinement, machin, je suis allé enregistrer chez un mec en plus que vous avez reçu, Garta. C'est lui qui m'a enregistré carrément. Maintenant, c'est son Zinkou Ricta de la fabrique. Et voilà, ça a commencé. Et du coup, tu posais là-bas et t'as commencé dans la foulée à mettre des trucs sur les plateformes. Non, grave pas. Non. Au début, je voulais. Et vas-y, après, j'ai pris la décision en fait de continuer, tu vois, pour m'améliorer. Et j'ai commencé quoi là, je sais pas, genre il y a 2 ans, un truc comme ça. Genre j'avais préparé genre 10 clips. Et je les sortais tous genre un par mois, un truc comme ça. Et là, je me suis essoufflé, mais je préférais faire qualité et un petit peu moins de quantité parce que tu sais, j'avais une réserve de morceaux, on va dire, et je me disais vas-y, je vais les sortir tous dans l'ordre, mais en fait pas forcément. Pour être dans l'air du temps, faut aussi sortir, tu vois, ce qui vient de l'inspi là maintenant. Récente, donc là aujourd'hui, je travaille un peu différemment, disons, sur mes sorties. Mais du coup, t'avais quand même bien réfléchi à ta stratégie et tout. Grave. Ça tout seul ou Non, tout seul. Mais depuis, même quand j'écrivais, quand j'étais. T'étais déjà en train de te dire. Le confinement, j'étais déjà en mode vas-y, il me faut une réserve et tout, des terres, tu vois. J'étais déjà alors sur ça. T'avais rien sorti encore. Absolument rien. Non. Le visionnaire. Et là, t'as pas envie de. Enfin, tu dis que tu veux prendre le temps, mais du coup, c'est aussi parce que la forme un peu, je sais pas, projet, elle t'intéresse, t'y réfléchis ou. Non, ou là, c'est pas que je prends le temps. Non, là, je sortais un projet genre en janvier. Là, je fais vivre un peu le projet. Il est allé dans des playlists, machin. Peut-être qu'il y aura des compiles qui vont se faire. Normalement, il y aura des compiles qui vont se passer aussi sur des morceaux inédits. Du coup, je travaille autour de ça, sur des invites éventuellement. Voilà, tu vois, pour faire vivre un peu. Je pense que je vais faire aussi des réseaux sociaux, tu sais, parce que pour être pas vulgaire, je me branlais totalement. Je me branlais totalement sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, on m'a dit vas-y, faut. Tu vois, là, je vais me mettre sur ça. Et ça te fait chier de le faire? Ouais, à mort. À mort, ça me casse vraiment les couilles. Chino, histoire que ce soit un peu moins chiant pour lui quand même de le faire. Pour rien voir du tout, parce qu'il n'y a absolument rien de plus sur les réseaux sociaux. Mais attends, quand tu dis que tu veux te mettre sur les réseaux, c'est genre faire des clips, des extraits, Ouais, en gros, faire des. C'est même pas, j'ai même pas commencé à le faire, mais je me suis dit, tu vois, je vais prendre des morceaux que j'aime bien, mais que j'ai pas fini, mais qui sont quand même lourds, et je vais faire des mini-clips, genre d'1 minute, un truc comme ça, les mettre sur les réseaux. Et après, il va forcément aussi falloir passer par le truc TikTok où il faut se filmer comme un connard, tu vois, machin. Faire la même vidéo 17 fois, tu vois, bref, relou, mais peut-être que t'es pas obligé de faire ça. Quand même. Le truc, c'est que, je sais pas moi. 70% de la découverte musicale, elle se fait via TikTok. Oui, mais est-ce qu'il y a pas. Est-ce que, regarde, c'est un homme créatif qui écrivait 2 morceaux par jour pendant le confinement. Est-ce qu'il peut pas mettre sa créativité au service de. Parce que pour moi, c'est ça la clé des réseaux sociaux. C'est que si t'arrives à t'amuser et tout, du coup, tu vas montrer une facette de toi qu'il y a aussi dans ta musique. Du coup, les gens, ils connectent.
Alors que quand tu fais le truc pour le faire, est-ce que du coup, ça va être relou. Ouais, non, mais c'est pour ça que je vais faire quand même sur Instagram. Ce que je compte faire, c'est faire plein de mini-clips, tout ça. Ça, c'est pour me faire kiffer parce que j'ai pas envie de faire juste un truc sur le même son tout le temps. Je trouve ça nul à chier. Mais quand même, pour jouer le jeu, je vais faire quand même le truc sur TikTok, tu vois, où voilà, on va poster des trucs sur le même morceau, machin, tu vois, et après, je sors le Puckly une fois qu'il y a un petit truc, de manière, tu vois, voilà, mais globalement, c'est ça. Après, j'ai des morceaux que j'aimerais déjà mettre dans un prochain projet, qui sont déjà globalement prêts, en fait, mais... T'as mis de côté. Ouais, mais là, c'est pas encore le moment, je travaille à côté, quoi. Parce que c'est une autre couleur, tu sens que c'est une couleur différente. Évidemment, tu vois, chaque moment, tu vois, ça avance. Et j'ai envie d'attendre le bon moment, tu vois, pour me dire, vas-y, je vais lâcher ça, tu vois, là, pour l'instant, je vais travailler les petits clips, les machins, tu vois. C'est qui tes rêves dans la musique? Mes rêves qui m'a matrixé, en vrai, je te dirais Gizmo. Ok. Gizmo, il m'a matrixé, Gizmo, il m'avait bien matrixé. C'est quoi ton GP préféré? Je te dirais le 5. Mais je suis moins fan des GP parce qu'il va plus sur de la trappe, des fois, tu vois, machin, il explore. Dans ses premiers, c'était plus mélancolique, plus triste et tout. Après, il y a GPG 2 aussi, il est bien. Mais même, tu vois, il part un peu, il explore, tu vois, c'est des freestyles. Moi, j'aime bien quand il est. Dans ses beaux mâles, dans ses trucs. Dans ma ruche, dans 10 ans, tu vois, des morceaux comme ça, tu vois. Même le Amicalement Vôtre, l'album, là. Tu vois, celui-là, quand il était sorti, je m'étais buté de ouf à ça. Et voilà, après j'écoute plein de trucs, en vrai, tu sais, je peux écouter du Zamdan, du machin, mais c'est vrai que j'ai beaucoup commencé sur des rappeurs, tu sais, qui parlent pour de vrai, tu vois, pas qui disent j'ai une Lamborghini et une meuf qui twerk. Mais ça m'intéressait pas beaucoup, tu vois. T'as dit j'écoute plein de trucs, t'as dit les deux gars les plus tristes du. Ouais, mais c'est des mecs qui parlent, tu vois. Même s'il y en a un, il chante, il rappe quand même. À la base, il y aura un truc profond. Il parle, t'as capté, voilà, il parle. Moi, c'est ça que j'aime, c'est vraiment. Vas-y, ça s'explique. Voilà, tu vois, c'est. Il y a une émotion qui est transmise. C'est pas juste, tu vois, machin, de l'hydrine, les couilles. Tu l'as bien fait, dommage. Hein. TikTok, tu le maîtrises quand même un peu. Hein. Pour TikTok, c'est pas mal. Non, jamais de la vie. C'est vraiment ça que je voulais pas faire, c'est danser. On a capté. Chino de Treumont, Chino du 9-3, c'est 2C au début, voilà, c'est HINO, tout simplement. Merci frérot d'avoir été avec nous et on va continuer à profiter des artistes. On va en recevoir encore 2 et on commence tout de suite dans le bain. Juste pour vous un live de Mélusine. Let's go. Avec Anis. Na 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 na, you ain't gonna play me like that. Na 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 na, you ain't gonna play me like that. Na 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 na, you ain't gonna play me like that. Na 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 na, who do you take me for? I'm not your girl no more, I'm not your friend. Na 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 na, why you behind my door? Same shit as once before, this is the end. Ooh, la 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 la, you wanna get that French, but baby I'm intense, so watch your step. Ooh la 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 la, though he can scream mama, told you and your papa, this is the end. You think you're sick, you think you will get you out the mess. You think you're quick, you think you will get you in this dress. You had your cake, you thought you ate. I made my mind, that ain't gon' change. It's your mistake, you so damn fake. Such a pity, such a waste. Quit calling my line before I block you. Yeah, I'm petty, watch him chase. Oh, so you think you slick, walking like you want it, but you ain't worth shit. Oh, you think you quick, walking up the ladder while you sell yourself for real. I see you had your cake, yeah, thinking that you wait, but you ain't changed, yeah. Oh, such a big mistake. Done with all your messing, you are so damn fake, man. Yeah, I'm petty, but you chase. Na 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 na, who do you take me for? I'm not your girl no more, I'm not your friend. Na 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 na, why you behind my door? Same shit as once before, this is the end. Ooh la 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 la, you wanna get that French, but baby I'm intense, so watch your step. Ooh la 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 la, though he can scream mama, told you and your papa, this is the end. Na 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 na, who do you take me for? I'm not your girl no more, I'm not your friend. Na 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 na, why you behind my door? Same shit as once before, this is the end. Ooh la 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 la, you wanna get that French, but baby I'm intense, so watch your step. Ooh la 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 la, though he can scream mama, told you and your papa, this is the end. Mélusine sur Move, oui.
Aïe, aïe, aïe. Mélusine avec nous. L'attitude, la voix, Toujours. Tout. Mélusine qui était aussi là avec nous au Forum des Halles. Que j'ai un peu, pour la petite histoire, je l'ai un peu forcé. Pardon? Ouais. Tu peux nous expliquer un peu plus? En fait, mis du contexte très rapidement. Parce que Non, en fait, c'est pas... Ouais. Vous savez, contexte, Vite, contexte. Oui, Non, mais immédiatement. Il y a moins d'artistes féminines, surtout dans les trucs de kickage, etc. et tout. Et je me disais, j'ai pas envie que ça soit une excuse. De dire, j'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit, vas-y, il faut qu'on essaie de se prendre un peu la tête. Et en regardant du coup ce qu'elle faisait sur Instagram, je me dis, non, mais je pense qu'elle peut. Non, je pense qu'elle peut quand même sur certaines prods et tout. Je pense qu'elle peut envoyer et tout. Je voyais rapper en anglais et tout. Donc je me suis dit, vas-y, viens, je pense qu'il y a moyen qu'en fait tu te dettes ça. Et c'est ce qui s'est passé. Bah, merci beaucoup. Genre, même, tu t'es, je sais pas si t'es surpassé, mais en tout cas, t'étais sur à l'aise. Je me sentais bien, Ouais. Tu vois, elle a d'être ça. Dès qu'il y a un micro, je suis contente. Donc, au final, c'était grave ta place. Et puis aussi, je trouvais que ça apportait autre chose, tu vois, dans 6 heures de live et tout. Je trouve que c'est bien d'avoir plein de couleurs différentes. Et il y a eu quand même sur 100, il y a eu 2 ou 3 artistes qui ont chanté en anglais, je crois. Et c'était pas qu'en anglais aussi, en espagnol. Ouais, si je ne sont pas. Mais ça, j'ai des petites questions. Non, mais c'est ça, quand même. Elle était partie sur toutes les licences de la fac de Paris 7. Elle a le CER. Elle les a toutes validées en 3 minutes. Tous les modules. Non, mais ça, vas-y, nous, on veut comprendre. Quel est d'où vient le fait déjà de chanter en anglais, d'être aussi polyglotte? Alors, je suis maltaise. Ok. Donc, j'ai vraiment, je suis née à Paris, mais de mes 2 ans à 18 ans, j'ai grandi à Malte. Full English, full maltais. Ok, d'accord. Et j'apprenais le français avec ma mère, qui regarde en ce moment. Ok. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai beaucoup plus de facilité d'écrire en anglais pour exprimer les histoires que je veux raconter. Et l'espagnol, en gros, c'est un ex qui parlait que espagnol. Je voulais apprendre l'espagnol. Il était espagnol, de Madrid. Et du coup, ça m'a un peu motivée à apprendre l'espagnol. Mais sans vivre ça en étant à Malte. Et alors, ça, j'ai commencé un peu à Malte. Et en fait, après, je suis partie faire une année de fac à Madrid. Et voilà l'espagnol. Donc en fait, c'est un peu mélodique aussi. Ouais. Donc tu parles bien les 3 langues en fait. Oui. Ouais, ok. Ouais. Donc c'est pas juste pour la musique quoi. Non, c'est vraiment ma première langue, l'anglais, pour le coup. Ok. Et du coup, dans ta musique, t'es jamais tant posé la question de quelle langue t'allais utiliser? Non, pas vraiment. En fait, je fais un peu de bilinguisme. Ouais. J'ai un premier son où j'ai fait un peu de français. C'est vrai que j'ai plus de mal à écrire des belles phrases, etc., d'avoir des belles tournures de phrases en français, mais je commence à vouloir bosser avec des potes pour m'aider justement à faire ça. Ouais, donc t'es pas figé, tu te dis pas ça, je vais faire tant que c'est de la bonne musique, moi je suis contente. Je m'en fous, je peux faire en japonais, tant que c'est bien, c'est bien. Et en parlant de musique, du coup, sur la couleur de ce que tu fais, c'est très organique, très. Ouais. On dirait qu'il y a un band là avec toi. Mais j'ai trop de chance. C'est quoi l'histoire de ça aussi? Moi, idole, c'est Beyoncé. Donc tout ce qui est live music, c'est vraiment trop ce que je kiffe. Et j'ai eu beaucoup de chance en arrivant à Paris à peu près il y a 2 ans. J'ai fait toutes les jams de Paris et il y a des musiciens que j'ai rencontrés qui sont maintenant mes musiciens, Flo et So, avec qui je collabore de ouf. Et Oscar et Victor aussi, shout out. Et du coup, on crée la musique ensemble et en fait, on va souvent partir de prod et ils vont se venir ajouter de la guitare, de la basse, du piano et ça donne le côté live. Ok, mais toi, de base, tu composais pas, enfin, tu faisais. Moi, à la base, c'était YouTube. Et après, du coup, j'en ai eu marre parce que j'attendais toujours les producteurs. Donc, j'ai fait une école en arrivant à Paris pour apprendre à faire mes prods. D'accord. Et du coup, moi, je produis. Et j'ai de la chance, du coup, des potes que je me suis fait à Paris qui m'aident maintenant à créer des super petits projets. Et du coup, ça, quand qu'on connaît déjà des musiciens, qu'on fait des jams et tout, je suppose que la scène, c'est un truc auquel tu penses souvent. C'est chez moi. J'adore. Cette année, on a fait à peu près un concert par mois et des belles dates. On a fait le Hasard Ludique, on a fait le 360, soit pour des petits événements, soit pour dans le cadre de tremplin. Et c'est vraiment, je suis chez moi. J'aime trop. Et du coup, quand tu fais des scènes comme ça, c'est avec les musiciens? Ouais, toujours. On a une choriste aussi, Mélissa, qui est trop forte. Trop stylé. Et c'est la petite aventure. Donc là, on cherche des petites premières parties, des festivals, ça va être cool. Bah, tu vas trouver là. C'est l'été en plus. Si seulement j'avais pas arrêté tout ça. Parce qu'avant, il organisait des soirées. C'est tellement lui. On va reprendre. On va reprendre dans le bon. Allez, on reprend. Et l'autre truc que je voulais aborder, du coup, sur la couleur, etc. et tout, c'est que du coup, ça, c'est une forme, en tout cas, qui a l'air hybride dans la proposition française, même si je me doute qu'il y a plein d'influences. C'est quoi un peu, qu'est-ce qui t'a marqué dans la musique? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui t'inspire du côté live, ce serait Beyoncé. Ouais. Après, musicalement, je dirais c'est Ari Lennox, c'est Doechii, c'est Kody Radical. Je sais pas si ça vous parle. Fou. Merci. Kate Renada, ce genre d'influence. Et après, bien sûr, les Erykah Badu, tout ça. Lauryn Hill. Comment? Lauryn Hill. Of course. Ok, donc vraiment soul et le R&B, mais... Kaliuchis, un peu aussi? Alors, un petit peu. Ok. Mais de moins en moins, mais oui, grave. Ok. Grave. Non, à la base. Oui, à la base, c'était... Théo, là, parce qu'il adore Kaliuchis. Bah oui, mais ça se... Non, ça évolue. Le but, c'est pas de placer les artistes qu'on kiffe. J'ai pas parlé de D'Angelo. Pardon, tu t'es retenu. Bravo Anis, parce que c'est très subtilement. Mais moi, c'est petit vice, lui. C'est elle qui amène les artistes, on n'est pas là pour forcer. Ouais. Non, mais je me demandais aussi, parce que voilà, j'ai pas les refs de qu'est-ce que c'est que grandir à Malte. Ouais. Dans quel sens tu as l'impression que ça t'influence aussi? Je pense, j'ai pas trop d'influence de ma vie à Malte nécessairement. Moi, c'est vraiment ma mère qui m'a poussée depuis très très jeune à tout essayer. Donc, je faisais beaucoup de comédie musicale. J'écoutais énormément de jazz à la maison. J'ai fait du lyrique. L'enfant prodige. T'es vraiment cet enfant qu'on ramène sur Disney, là. Disney Channel. Allez, viens chanter l'opéra au tonton. Mais j'ai 4 ans. J'ai pas dit que j'étais forte. J'en ai fait, mais classe, la grande classe. Ok, donc parce que ta mère, elle était artiste aussi ou? Alors, très mauvaise chanteuse. Vraiment, je l'adore d'amour, mais vraiment, c'est pas son truc. Mais elle avait la vision, quoi. Elle savait choisir la musique. Donc, on a des stacks de CD à la maison, incroyable. Et qu'est-ce qu'elle écoutait, la maman? Beaucoup de jazz. Moi, j'écoutais énormément de Fitzgerald avec ma mère. Beaucoup de ça. Donc oui, en fait, c'est bien. T'as fait toutes tes gammes parce qu'on peut dire que la Fitzgerald, elle a influencé d'une certaine manière Erykah Badu et Doechii. Bien sûr. Non, je parlais des gens qu'elle a cités en fait. Ah oui, ok, pardon. La Mano. Ok, la Mano. JRK19. C'est nous les businessmen. Ok. Est-ce que t'as kiffé du coup le 24 mai Mélusine au final? J'ai adoré parce que vraiment, j'aime les challenges, j'aime faire du live, donc c'était trop cool. C'était pas ce que je fais d'habitude. Bonne guerre. Et puis si tu fais des jams, c'est que c'est un exercice auquel t'es habitué aussi. Oui, j'improvise beaucoup en jam et du coup ça m'a donné un peu la confiance on teste. Parce que sur place, il y a une grande partie de ce que tu as fait, c'était de l'impro. Il y a une partie, c'était des chansons qui étaient déjà écrites. Et il y a une partie, c'est tout ce qui était chanté, en tout cas, c'était improvisé. Incroyable. Voilà. Et les jams, tu les fais où? Il y en a plein sur Paris. Moi, quand je suis arrivée, je connaissais personne. Donc en vrai. Il y a un vrai game. Ouais, de ouf. Un vrai game du jam. Ouais, de ouf. À Châtelet. Je sais pas s'il te suit, mais je connais un batteur qui s'appelle Taylor. Et oui, de ouf. Lui, il tourne partout. Ouais, grave. Tous les jours. Il fait que ça, genre. Ouais, il fait énormément. Il bat. Il connaît tout le monde. Il est trop fort. Non, mais ouais, tu te rends compte qu'il y a tout le monde se connaît, que c'est ça. Et que les gens, ils ont trop de talent, trop de trucs. C'est un peu underground en vrai. Il faut être amoureux de la musique pour faire ça de toute façon. Ah bah moi, je suis là. Moi, j'y vais souvent et tout. Ah ouais? Je t'ai jamais vu en jam, non? Ah ouais? Non, mais parce que... Anis, il fait pas partie des jammers. Il veut y faire partie. Je peux venir. S'il vous plaît, je peux traîner avec vous. Et il y a quelqu'un assis là? Oui, il y a mon sac. Merci. Regardez le bouffon qui vient d'arriver. Merci Mélusine d'avoir été avec nous. On va écouter le morceau que j'ai déjà fait passer à la radio. Ah ouais? Who Do You Think You Are? Merci de mon nouvel EP, Audacity. Il est passé 3 fois déjà. Ah bon? Ouais, je te jure. Merci beaucoup. Parce que j'ai un pote à toi qui a fait une note vocale pour que on le passe à la radio. C'est trop chaud, merci. Et on l'a passé déjà. Ah bah, okay. Et t'as pas prévenu le pote? Ouais. Mais en fait, il m'avait dit, mais il m'avait pas dit que c'était choisi. Je crois que moi, je lui ai pas dit que je l'ai pris en fait en y réfléchissant. Ouais. Bon, il m'avait dit qu'il allait dire une dinguerie, j'ai eu peur. Non. J'espère qu'il Asta, il avait fait des trucs marrants aussi. Je sais plus ce qu'il a dit. Il avait dit, faut le passer parce que là, on a plus de blé. C'est Sofiane. C'était marrant. C'est mon guitariste. C'est très drôle. On enchaîne encore avec un troisième artiste qui était avec nous le 24 mai, tout de suite, rien que pour nous en live. Romance dans la maison. Let's go. Avec Anis. Y'a de l'écho dans le dressing. Négro, la vie me fait un pressing. J'frappe, mais je suis bien trop imprécis. Romance, fais genre tu me coco, imbécile. Ici bas, je que de passage. Donc faut faire compter du détail. L'argent c'est même plus du métal. Lui s'il me casse les couilles, il m'a pris pour du bétail. Ouais, allô, ça fait quoi?
Ouais, allô, d'après toi, temps est le même tous les jours. Obligé de trouver des passe-temps adéquats. Dis un truc positif pour la cam. Inch'Allah, bientôt je fais le tour de la carte. C'est bien que je vais toucher le ciel. C'est prévu depuis qu'on m'a coupé le sgeg. Plongé dans la fosse de Marianne. Quand ça allait pas, je disais tout baigne. Je décolle comme la fusée Ariane. J'étais tellement bas que je montais les poubelles. Putain de merde. Putain de merde, hein. Il crée de nouvelles manières de copier. Gutenberg. Je mets toutes mes cartes pour la win. À skip la défaite est amère. Moi j'ai jamais menti pour la rime. Je peux le jurer sur la tête de Marine. Le CO2 non de mes narines. Des sinus plongés de blanc de farine. Ils prennent la ligne et la linéa. Comment en est-on arrivé là? Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Romance avec nous, let's go. Oui, le morceau c'était Tamarin avec nous, Romance en direct, en live. Romance qui était aussi là le 24 mai au Forum des Halles. Également. Aussi, bien sûr, dans une salve. J'avais concocté un peu de la jeunesse. J'avais mis tous les jeunes ensemble. Les jeunes ensemble. J'avais mis tous les jeunes. Et ils ont prouvé les jeunes. Ils ont envoyé. Et moi je suis vieux. Hein. Ah ouais? Ouais. T'as quel âge? 30 ans. Non, tu mens. Non, 23. Non, j'aurais jamais cru ça. Moi, j'ai What? douté de Ah ouais? Franchement, le sourire. Ah bon, d'accord. Je sais plus en quoi Monsieur, croire. pardon. Perdu complètement. Romance. Du coup, en fait, là, je tiens aussi à dire, je le disais en off, que j'ai voulu réinviter les 3 artistes qui ont le plus rien à voir parce que je trouve que vous êtes un peu une photographie de à quel point le rap est large, mais aussi même chez les gens qui peuvent envoyer, kicker, etc. Parce que on est un peu dans le cliché de genre les freestylers, ils font que du boom bap, etc. Non, il y a plein de représentations. Bah là, ouais, de fou, tu vois. Trop bien. Et surtout, je trouve, du coup, Romance, t'as une proposition très, très particulière. Et alors que tu viens de commencer à balancer des trucs sur les plateformes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, t'as 2 sons sur les plateformes. Ouais, 2 sons. Ouais. Tranquille, quoi. Ouais. Non, mais là, ça arrive. Mais ok. Est-ce que t'as plein de trucs en stock? Non, pas du tout. Ok. D'accord, bah c'est d'accord. T'es trop franc. Je te le dis, t'es trop franc. Non, en vrai, j'ai quelques trucs. Mais là, je suis dans une mentale où j'ai envie d'envoyer single. Ok, ouais. Donc voilà, mais après, c'est. Et comment t'as trouvé cette couleur-là? Parce que t'as ton délire. Tu t'en rends compte ou pas? Ouais, Est-ce que le sample de ce son-là, tu tires déjà, c'est tout le monde parle du ref sample. à un morceau de J. Cole? Non. Il s'en fout. Mais trop franc. Non, mais le sample, il matrix tout le monde. C'est Paula et ses baladins. C'est le son. Je dis un peu n'importe quoi. C'est quelqu'un et ses baladins. Et le morceau, c'est Paulette. J'ai pas trop vu. Alors, calme-toi, Théo. Respire. Non, mais comment t'as travaillé ton karaté là? Nous, on veut savoir. Parce que là, ça arrive, on dirait il y a une équipe derrière, tu vois. Non, mais en fait, je sais pas, c'est juste que je voulais commencer à rapper, mais j'avais personne pour faire des prods. Du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et après, moi, j'écoute tellement de musique que j'ai envie de sampler, quoi. Juste des musiques. T'es un sampleur fou? Tu fais partie de ces personnes-là? Moi, j'aime que ça. Parce que là, la prod, c'est toi qui l'as faite? Ouais. Ah, bah ça, on savait pas ça, nous. Putain, incroyable. Okay. Il faut dire tous les talents, il faut pas hésiter. Non, mais il faut garder un peu. Les clips aussi. Okay. Le clip, c'est toi qui l'as réalisé et tout? Non, pas que. Ok. Le clip, du coup, j'invite aussi à aller voir Tamarin, qui est filmé avec un grain particulier, avec des idées un peu décalées, etc. et tout. Et ça, tout ça, en fait, tu vois, je te dis, t'arrives avec le morceau Tamarin, on dirait que tu vois que ça a été surpensé de partout. Ça a l'air, c'est très abouti. Alors toi, c'est hyper instinctif. Non, Tamarin, je l'ai fait en un soir. Okay. C'était vraiment, c'était chez moi. Même ta voix, tu vois, ta manière de poser et tout, c'est pas un truc que t'as essayé en studio? Si, ça plus. Si, ça en vrai. Sur ça, tu t'es pris la tête un peu. C'est, au début, c'est dur de trouver sa voix parce que je trouve que quand tu rappes, c'est pas forcément. En fait, c'est ma voix, musical, mais tu utilises des intonations que
c'est pas les mêmes intonations que quand tu parles, tu vois. Non, c'est sûr. Ouais. Et du coup, ça t'a travaillé. Ouais, essayer de trouver ce qui me plaisait moins. Ok. Qu'est-ce que t'écoutes? Comment tu t'es construit tout ça d'ailleurs? Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce qui t'a construit à faire cette musique? Moi, j'écoute du rap beaucoup. Ouais. J'écoute. En vrai, j'écoute beaucoup de R&B aussi, soul. Okay. Dans le rap, dans les Américains, Mike. Moi, je suis matrixé de Mike. Ouais. Trop fort. Après, A$AP Rocky, tout ça. Et en France, moi, je suis fan de PNL. Ok. Ouais. C'est quoi ton morceau préféré de PNL? C'est Uranus, je pense. Ok. Uranus. Okay. Et t'es allé à un des concerts et tout? Même pas. Moi, je vais pas trop à des concerts. Okay. Et t'en as fait déjà? Ouais, un peu. J'ai fait à Boule Noire récemment. On m'avait invité pour une mixtape. Et c'était cool? T'as kiffé? Ouais, kiffé. Qui est-ce qui t'avait invité? Ouais, La Boucle, dédicace à La Boucle d'ailleurs. Okay. Et ouais. Et alors, ça t'a plu comme expérience? Ouais, en vrai, moi je kiffe, mais même de base, moi je suis des open mic et tout, ça veut dire. Ouais, t'es habitué. Ouais, j'avais un peu l'habitude. Ok. Parce que je trouve ta musique, du coup, pour le coup, elle fait pas open mic. Même si ce que je disais, c'est que c'est un peu caricatural, parce que dans les open mic, maintenant, il y a de tout. Mais je trouve que t'as un délire de gars, on se dirait, lui, c'est qu'un gars studio, il a pensé son truc, et on peut pas le sortir du studio. Mais dis-toi, carrément, quand j'ai commencé les open mic, je faisais que me dire. Ils savent pas ce que je fais dans la chambre. Ils ont pas une bonne idée de ce que je fais. Mais en vrai, ça va ensemble, je pense. Les open mic, c'est un truc qui te fait. C'est un exercice en soi. Ouais, c'est un exercice même pour la scène, tout ça. Ça veut dire... Et toi, le 24 mètres, t'avais kiffé le truc? Ouais, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est lourd. En plus, il y avait du monde. Il y avait plein de rappeurs différents. T'as pas fait chier de pas choisir les prods et tout? Non, l'habitude des open mic. Non, c'est jamais. Il y en a qui m'ont dit non à cause de ça, quoi. Ah oui? Bah oui, je comprends, tu vois. Bah non. Si, je comprends. Non, mais tu sais, il y a plein d'artistes qui sont des artistes de studio maintenant. Non, mais moi déjà, je vous trouve tous et toutes complètement fous de faire ça. C'est hallucinant de faire une chose pareille. D'aller dans un endroit, Châtelet-Les Halles, déjà, juste d'y aller, fou. Et ensuite, d'y rapper devant tout le monde. Je trouve que je vous admire vraiment énormément pour ça. Ah oui? Je trouve que c'est vraiment très courageux de le faire. Après, quand t'es dans l'ambiance, c'est pas aussi impressionnant que. Ça marche, mec. Ça marche. Bah, d'un point de vue star, d'accord. Mais tant mieux pour toi, ça veut dire que t'es vraiment dans ton élément et c'est trop cool. Porté par la musique et tout. Non, mais si, par contre, quand je suis arrivé, j'ai vraiment senti, genre, tu vois tout le monde au hall, tu vois qu'il y a du monde, mais c'est le fait d'un coup de. T'as la prod dans le dans le tunnel et tu vois plus rien autour. Ouais, c'est ça. C'est quoi la suite pour toi, Romance, là? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Moi, j'ai 2 EP écrits. Donc, il faut que je m'organise et tout. Ok. Ça arrive. Mais ouais, là, c'est des singles pour l'instant. Ok. Clip. J'essaye d'avoir des visuels. J'essaye d'être un peu présent là, puisque je dors trop des fois. Putain, tu sais avec qui il irait parfaitement bien? Avec qui? Avec Nate Show. Ça irait pas bien de ouf. C'est quelqu'un qu'on avait reçu ici qui est pareil aussi pluridisciplinaire et qui fait des vidéos, des courts-métrages, mais qui fait aussi du son très inspiré. En plus, je pense que vous avez des références. Des références quand même de ouf. Ah ouais, ok. Ah, je connaissais pas. On va te le plugger. Ok, moi, de ouf. Mais il fait des instruments, lui. Il fait tous les instruments. Ah, la chance. Et mais du coup, comme ça, tu peux poser sur les instruments. Ouais, non, moi, et aussi les réals de fiction et tout, quoi. On va faire ça ce soir parce que j'avoue que cette collection, moi, elle me hype de ouf. Donc on fait ça ce soir. Moi, je suis là. Merci, Romance, d'avoir été avec nous.